Bonjour tout le monde, on va faire une vidéo sur le Super Deluxe Coil Ultimate. On est sur une version 2018-2022, fabriquée en 2020. On est sur du 225 par 75 pour Specialized Demo. Je vais le démonter et on va faire le tour des différents composants. Donc là, la première chose à faire, c'est retirer le ressort. Gros avantage de cette génération-là, on n'a pas de sécurité pour empêcher le ressort de bouger. Donc c'est beaucoup moins galère que sur un DHX2 par exemple. On retire le cale, on retire le ressort. Alors là on est chez RockShox. Attention, ça pèse lourd. La petite balance. Bam, presque 1 kg. Non, je déconne. 671 grammes, c'est énorme. C'est vraiment énorme. On est sur un ressort donc pour 75 mm en 550. Alors, juste pour énerver le fan club de RockShox, on va comparer un ressort 550 RockShox pour 75 mm avec un ressort Öhlins pour 75 mm en 502. J'ai pas le 548 qui est le plus proche du 550. C'est pas les mêmes tarages, mais ils sont quand même très proches en tarage. Donc 670 grammes, 434 grammes. Comment expliquez-vous cette différence? 670 grammes, 434 grammes, c'est juste énorme quoi. Et l'amortisseur en lui-même, 448 grammes. Pas trop lourd, ça va. Après c'est un peu lourd vu ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire pas grand-chose. On va arrêter de dire du mal, sinon ça va trop énerver le fan club de RockShox. Alors donc on est sur un amortisseur coil avec une tige anodisée. On a un réglage du rebond. Donc là c'est une petite molette qui est un petit peu compliquée à tourner parfois. Là elle tourne bien, ça se passe bien. Il y a une butée. Donc là on est sur un vélo, le démo, qui a tendance à demander un rebond vraiment lent. Je vais y revenir plus tard. Et là, en l'occurrence, ça se voit parce que le client, il a envoyé l'amortisseur comme ça, c'est-à-dire avec énormément de clics, donc dans le sens des aiguilles d'une montre, pour rendre l'amortisseur lent au rebond. Et on a donc un réglage des basses vitesses, parce que évidemment, avec le Super Deluxe Coil en mode DH, on ne va pas s'amuser à bloquer pour pédaler, vu que c'est pas du tout le but. Et là, en l'occurrence, le client l'a envoyé avec relativement peu de clics. Et tout ça, c'est assez cohérent avec les informations de benchmark sur le Specialized Demo. Donc on a un réservoir. Donc quand on compresse ici, l'huile circule, il faut que quelque chose se compresse. Vous connaissez la chanson. Donc là, si je compresse l'amortisseur, ah ben, il compresse pas très bien. Hein. Hop. Chiffon rose. Waouh. Alors je dois dire que là, je mets tout mon poids et j'ai vraiment du mal à le compresser. Donc on est apparemment sur un setting médium. Donc compression, rebond, moyen. Donc pas, voilà, c'est pas un amortisseur qui devrait être bloqué. Mais là, j'ai vraiment du mal à le compresser. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre sur le pied de test. On va voir ce que ça donne. Amortisseur monté sur le pied de test. J'ai le rebond complètement ouvert. Et la compression complètement ouverte aussi. Donc là, je compresse. Ça va. Alors, il a besoin de son bras de levier qui fait presque 1 mètre là. Pour que ça bouge bien. Ok. Comme quoi, on peut pas toujours tester juste en mettant son poids sur l'amortisseur. Je vais fermer la compression basse vitesse. Alors là, je dois dire, pour le coup, je vois pas une grande différence. Ok. Ah si, quand même. Si. Et ensuite, le rebond. Donc je ferme le rebond. Et là, le but, c'est que quand je lâche l'amortisseur, ce soit lent. C'est effectivement lent. Donc amortisseur en état de marche. Donc on va le démonter. Première étape, retirer la pression. Alors, je préfère vous prévenir tout de suite. C'est un démontage d'amortisseur usagé. Donc ça va pas forcément être très propre à l'intérieur. C'est un pilote qui est assez lourd sur un vélo de DH utilisé en Suisse depuis 2021 au moins. Déjà rien qu'à l'odeur, on peut avoir un doute. Donc là, on a un montage en trognon. Pour le coup, je ne serais pas très étonné si le démontage de la tête hydraulique ici provoquait le démontage du tube en entier. C'est un grand classique. Les vis Fox
Factory sur du RockShox. Mon dieu, ça va exploser. Attention les yeux. Peut-être qu'on aura une bonne surprise. Hop, hop, hop. Oula. Oula là là là. Bon. Je pense que les plus expérimentés d'entre vous vont comprendre que c'est pas normal. Donc je retire la baisse valve. Waouh. C'est original. Alors pour la petite anecdote, il y a un amortisseur que j'ai démonté récemment. C'était un FlotX qui avait des problèmes. Et il y avait exactement cette huile bleue à l'intérieur. Bon. Peut-être que c'est une huile magique, hein, je sais pas. Alors la valve ici, elle est en bon état, il n'y a pas de problème. Et maintenant, je vais démonter la tête hydraulique en espérant que le tube ne soit pas entraîné avec. Et là, la bonne nouvelle, c'est que le tube ne part pas avec. Donc, tout va bien. Voilà. Donc on est sur un amortisseur simple tube. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est là-dedans? Bah, ça, c'est ce qu'ils appellent le countermeasure. C'est incroyable. Hein. Donc vous avez un ressort externe et un ressort interne. C'est un double coil. Alors son rôle, c'est de gérer la fin de course. Mais en l'occurrence, c'est un dispositif qui n'est pas sans causer des problèmes. En particulier des problèmes de dimensionnement d'amortisseur. Parce qu'en fait, bien souvent, ce qui arrive, c'est que quand vous avez par exemple un 230 avec le countermeasure, selon comment le countermeasure va réagir en interne au montage, et ça peut varier, on peut se retrouver avec un 230 qui fait 225. Mais pas 225 trugnons, un 225 standard, ce qui ne sert à rien. Donc on retrouve le gros piston Super Deluxe Coil. Donc là en l'occurrence, je vais pas mal bosser dessus parce que le but du jeu, c'est de faire une préparation upgrade de cet amortisseur avec le kit Vorsprung Tractive. Donc il y a pas mal de changements ici. Donc on est sur une tige extrêmement classique avec un gros piston. Et au niveau du corps de l'amortisseur, alors là, bonne surprise. Donc la tête hydraulique n'a pas entraîné le tube. C'est toujours une bonne chose. Je préfère le démonter séparément. Pas grand chose dans ces amortisseurs RockShox. Hein. Je vais essayer de faire une vidéo avec la suite de la préparation service upgrade de cet amortisseur. J'espère que c'était intéressant. Alors, pour les plus assidus qui regardent cette vidéo au-delà de ses limites, je vous montre le benchmark Tractive. Donc ça, je vous expliquerai dans la prochaine vidéo comment ça marche. Mais concrètement, c'est un travail sur différentes courbes avec un benchmark qui permet d'ajuster au mieux les piles de clapet à l'intérieur de l'amortisseur.